Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous allons donc voir cette écriture et cette langue première, unique dans son temps, qui se retrouve dans la Bible. Nous sommes toujours aujourd'hui le 6 octobre 2022 et nous sommes à l'école de l'écoute du Seigneur, ses enseignements divins. Comme Jérémie, je vous dirai ceci. Vocation du prophète. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Et moi, comme tout enfant, comme Jérémie, ça c'est effectivement ce que je me disais. Ah Seigneur, Yahvé, je ne sais point parler. Jusqu'il y a quelques années, je ne savais pas comment commencer pour m'adresser à vous, mes frères et sœurs. Alors, mais le Seigneur, à chaque fois, me disait, ne dis pas, je ne sais, je ne suis qu'un enfant ou que je ne suis qu'une femme. Au milieu de ces hommes que vous connaissez au Cameroun, en Afrique, la femme ne pouvait pas se permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, il me disait, ne dis pas que je suis une femme. Quand j'étais encore jeune, il me disait, ne dis pas que je suis un enfant. Car tu iras trouver tous ceux à qui je t'enverrai, mes frères et sœurs. Cela me revient souvent. Parce que quand j'avais les visions, je me demandais comment je vais commencer pour aller même dire au cardinal Toumi. Comment je vais commencer, je me référais d'abord à mes parents. Confiance sur que quand je vais leur dire, mon père et ma mère me donneront d'abord leur point de vue. Je me suis toujours référé à mes parents dans cette course. Avant d'aller même là où il m'envoie ou qu'il me dit de faire ceci, j'appelais toujours mes parents. Je les informais. Même étant déjà veuve, je n'ai pas manqué un seul instant de me référer à mon père après la mort de ma mère. Mais il me disait toujours, tu iras trouver tous ceux à qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ça, le Seigneur m'a toujours présenté cette protection divine comme ma force. Actuellement, vous voyez vous-même comment il présente cette force divine-là par la présence de ces êtres célestes qu'il nous fait voir, vous et moi. La mission du prophète est double, mes frères. Comme le jugement de Dieu qu'elle annonce,
il s'agit de châtier et de bâtir. En fait, le prophète n'est pas l'artisan de ses destins, mais son héros. Héros, c'est H-E-R-A-U-T. H-E accent aigu R-A-U-T. Héros. Dieu veille sur ce qu'il vous dit de faire. C'est lui le maître de l'œuvre. Voyons donc maintenant les deux lectures que j'ai maîtrisées pour comprendre que la langue dont je parle est dans la Bible. Voyons comment dans Exode, Dieu explique. Exode 3, verset 14-15. Il est écrit: Dieu répondit à Moïse, entre guillemets, je suis qui je suis. Et il ajouta, voici ce que tu répondras aux Israélites. Celui qui se nomme je suis m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, ainsi parleras-tu aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, et m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est ainsi qu'on m'appellera désormais. Quelle était la mission de Moïse? Dieu s'est déjà révélé. Il dit que je suis. Il s'appelle je suis qui je suis. Maintenant, nous allons partir voir comment ce je suis là, qui est une désignation. Je suis qui je suis. Il semble bien que Dieu refuse de révéler son nom, car nul mortel ne peut avoir prise sur lui. Nous avons Genèse 32, 29. Et nous l'avons aussi. Il semble bien que Dieu refuse. Bon, mais ça, c'est des suppositions. Et car nul mortel ne peut avoir prise sur lui. Voir Genèse 32, 29. Nous allons voir ce que Genèse 32 nous dit. 29. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu comme avec les hommes, et tu l'as emporté. C'est à Jacob qu'il parle. Il change le nom de Jacob. C'est l'ange qui vient nous dire ça. Mais ce n'est pas là. Maintenant, nous reprenons Exode 3. Là où nous avons vu que Dieu dit à Moïse que je suis qui je suis. Mais où est-ce que cela se passe? Cela se passe à l'Exode 3. Nous allons lire.
L'Exode 3 nous dit, Moïse voit le buisson ardent. Mais le nom de Moïse nous est expliqué. Moïse en hébreu s'appelle Modj. Comme je vous ai dit, Moz signifierait retirer des eaux. Ça, c'est leur explication. Moz, d'après l'étymologie égyptienne, né des eaux. Bon, nous laissons là maintenant et nous partons voir dans Daniel. Jésus nous a expliqué, Exode nous a expliqué que Moïse, Dieu l'a appelé dans le buisson ardent. Il lui a dit de ne pas s'approcher, mais il lui a demandé alors il lui a donné une mission. Nous allons lire la mission après. Pour le moment, nous parlons de la langue. Donc, il a dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, quand j'irai trouver les Israélites, et leur dirai-je, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc, Dieu répond, dit à Moïse, que nous venons de lire, Exode 3, verset 14 à 15. Je suis qui je suis. Et il ajouta, voici ce que tu leur répondras, que tu répondras aux Israélites. Celui qui se nomme Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, nous allons maintenant voir cette langue, cette appellation de Dieu dans Daniel. Parce que Daniel a une version de fait. Daniel a eu une révélation. Très importante de ce nom. Daniel va nous dire l'explication de l'écriture qui s'était affichée. Et on lit. Le festin de Balthazar dans Daniel 5. Je lis. Le roi Balthazar donna un festin en l'honneur de ses 1000 dignitaires. Et en leur présence, il se mit à boire. Excité par la boisson, le Seigneur signale. Excité par la boisson, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines
s'en servissent pour boire. On apporta donc les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Dieu de Jérusalem. Le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. On apportait donc les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Et après avoir bu le vin, ils entonnèrent la louange des dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Or, à ce moment, voilà qu'apparurent en face du candélabre les doigts d'une main humaine, écrivant sur l'enduit de la muraille du palais royal. Le roi, à la vue de ce bout de main qui écrivait, changea de couleur. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Les muscles de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Il cria violemment qu'on fit venir les magiciens, les chaldéens et les astrologues. Il leur fit dire, quiconque déchiffrera cette inscription et m'en donnera le sens sera revêtu de pourpre, portera au cou un collier d'or et prendra le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi pénétrèrent dans la salle, mais ils furent incapables de lire cette inscription et d'en donner au roi la signification. Balthazar en fut très effrayé. Son visage changea de couleur et ses grands se trouvaient consternés. Mais la reine, attirée par le bruit des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin. « Sire, dit-elle, longue vie au roi, ne te laisse pas terrifier par tes idées. Ne change pas ainsi de couleur. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du vivant de ton père, on trouvait en lui une lumière, une intelligence et une sagesse comparables à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, aussi, oui, en avait-il fait le chef des scribes, des magiciens, des chaldéens et des astrologues. On avait trouvé en ce Daniel, surnommé Balthazar, par le roi, un esprit supérieur, une science et une pénétration particulière pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les difficultés qu'on appelle donc Daniel. Et il donnera le sens de l'inscription. Daniel fut alors introduit devant le roi, qui lui dit, « Es-tu bien Daniel déporté de Juda, que mon père a amené ici de Judée? J'ai entendu dire à ton sujet que l'Esprit de Dieu réside en toi et qu'on ne trouve une lumière et qu'on te trouve une lumière, une intelligence et une sagesse singulières. On vient d'introduire devant moi les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en découvrir le sens. Ils n'ont pu me donner la signification de ces mots. Or, on m'a assuré que tu es maître dans l'art des interprétations et des solutions d'énigmes. Si donc tu peux lire ce texte et m'en donner le sens, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras au cou un collier d'or et tu prendras le 3e rang dans le gouvernement du royaume. »
Daniel répondit au roi, garde tes présents, accorde-les à d'autres. Je lirai toutefois ce texte au roi et je lui en donnerai le sens. Sire, le Dieu très haut avait octroyé à Nabuchodonosor, ton père, royauté, grandeur, gloire et majesté. En raison de cette grandeur qui lui était conférée, tous les peuples, toutes les nations et des gens de toutes langues tremblaient de crainte devant lui. Il faisait périr qui il voulait. Il laissait en vie qui il voulait. Il élevait et abaissait qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant endurci dans l'outrecuidance, il fut déposé de son trône et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les humains et, son cœur devenant semblable à celui des bêtes, il resta en compagnie des ânes sauvages, broutant l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu très haut domine sur la terre, sur la royauté des hommes, et y élève qui bon lui semble. Toi, pareillement, Balthazar, son fils, tu savais tout cela et tu n'as pas humilié ton cœur. Tu es dressé contre le maître du ciel. On t'a apporté les vases de son temple, dans lesquels vous avez bu le vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as décerné des louanges aux dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Aveugle, sourd et impassible, au lieu de rendre gloire au Dieu de qui dépend ton souffle et toute ta destinée. Aussi, sur son ordre, ce bout de main a été envoyé et ces mots ont-ils été tracés. Le texte ici écrit se lit. Maintenant, écoutez comment ça se lit, la langue. Le texte ici écrit se lit : mene, tekel et parasine. Voici le sens des mots selon eux. Mene, Dieu a compté un terme. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Peres, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Balthazar, Daniel fut revêtu de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Mais dans la nuit même, Balthazar, roi de Chaldée, fut mis à mort. Parole du Seigneur. Mais écoutez la suite. Après avoir dit la vérité, Daniel, nous sommes dans la fosse des lions avec Daniel. Écoutons. Daniel 6. Il est écrit. Et Darius, le Mède, reçut la royauté âgé déjà de 72 ans. Il plut à Darius de constituer et de repartir par tout son royaume 120 satrapes, soumis à 3 ministres, dont l'un était Daniel, à qui ils eussent à rendre compte, afin que les intérêts du roi
ne fussent point lésés. Or, Daniel, en raison de la supériorité de son esprit, l'emportait sur les ministres et les satrapes, au point que le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Aussi, ministres et satrapes cherchèrent-ils le moyen d'accuser Daniel relativement à son administration, mais ils ne purent découvrir aucun prétexte ni faute, car il était intègre et rien en lui ne se trouvait être fautif ni répréhensible. Ces hommes dirent donc, ouvrez les guillemets, nous ne trouverons aucun sujet d'accusation contre ce Daniel, sinon en ce qui touche à la loi de son Dieu. Fermez la parenthèse. Alors, ministres et satrapes vinrent tumultueusement trouver le roi et lui dire, Roi Darius, longue vie au roi. Fermez la guillemets. Ils disent, les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont tous d'avis que soit publié un édit royal avec une interdiction portant que quiconque dans les 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou homme que ce soit en dehors de toi, sire, sera jeté dans la fosse au lion. Promulgue donc, sire, cette interdiction et fais-en faire un document afin que selon que le porte la loi, la loi des Médès et des Perses, qui est irréformable, elle ne puisse être révoquée. Fermez les guillemets, point. En conséquence, le roi Darius fit rédiger le document portant cette interdiction. Point à la ligne. À cette nouvelle, Daniel entra dans la maison, laquelle avait dans la chambre haute des fenêtres donnant du côté de Jérusalem. 3 fois le jour, agenouillé, il continua comme auparavant à prier et à louer Dieu. Alors, ces hommes accoururent à Méthé et trouvèrent Daniel en prière, invoquant son Dieu. Ils se rendirent aussitôt chez le roi et lui dirent au sujet de l'édit royal d'interdiction. N'as-tu pas, sire, promulgué une défense portant que quiconque dans les 30 jours invoquerait quelque dieu ou homme que ce soit, hormis toi-même, serait jeté dans la fosse au lion? Certainement, répondit le roi. Cela a été fait ainsi, d'après la loi des Médès et des Perses, qui ne peut être modifiée. Verset 14. Eh bien, reprirent-ils, Daniel, le déporté de Juda, n'a d'égard ni pour ta personne, ni pour ton décret. 3 fois par jour, il fait sa prière. La Trinité, 3 fois par jour, il fait sa prière. En entendant ces paroles, le roi fort contrarié prit à cœur néanmoins de sauver Daniel et s'y employa jusqu'au milieu du jour. Mais les mêmes hommes vinrent de nouveau le trouver en tumulte. Sache, sire, lui dirent-ils,
que le roi des Médès et des Perses ne souffre aucune dérogation à une défense ou à une mesure édictée par le roi. Alors le roi donna ordre d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Entre parenthèses, ouvrez les guillemets. Que le Dieu que tu adores avec tant de fidélité, lui dit-il, veille te délivrer lui-même. Fermez la guillemets. On apporta une pierre qui fut roulée sur l'orifice de la fosse. Le roi la scella de son cachet et de celui des grands, afin que rien ne fût modifié à l'égard de Daniel. Rentré dans son palais, le roi passa la nuit sans rien prendre et sans faire venir aucun vassal auprès de lui. Il ne parvint pas à fermer l'œil. Dès l'aube, il se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Quand il fut à proximité, il appela Daniel d'une voix toute triste. « Daniel, lui disait-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu adores avec tant de fidélité, aura-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit, « Sire, longue vie au roi. Mon Dieu a envoyé son ange et ferme la bouche des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce qu'à ses yeux, j'étais innocent et qu'envers toi non plus. Sire, je n'ai commis aucune faute. » Alors, le roi, tout à la joie, ordonna qu'on retirât Daniel de la fosse. Il en fut donc extrait sans aucune trace de blessure, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Sur l'ordre du roi, on fit venir alors les accusateurs de Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs enfants. Ils n'avaient pas touché le fond de la fosse que les lions les avaient saisis et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit, ouvrez les guillemets, à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent sur la terre, bonheur et prospérité. Ordre est donné par moi que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait devant le Dieu de Daniel crainte et tremblement, le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son royaume est indestructible et sa domination est perpétuelle. Il sauve et délivre. Il fait des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel des griffes des lions. C'est ainsi que Daniel prospéra durant le règne de Darius et durant celui de Cyrus le Perse. C'est le témoignage de Daniel, le livre de Daniel. Nous avons donc lu le livre de Daniel 5 et 6 pour témoigner comment Dieu parle aux hommes. Comment Dieu contrôle tout ce qui se passe sur terre et au ciel. Et la
prochaine leçon que le Seigneur nous donne, c'est the conflict of rich and poor. Very important. Donc, vous savez que je suis sa direction. Et ça, c'est James. King James, version de la Bible, King James. Nous, on est ici dans le livre de James. Nous allons voir dans le chapitre 4. Et le titre est le suivant. The need for self-control. If you had to distill the message of James into one word, it may be self-control. Voilà le message que Dieu vous envoie, peuple de Dieu. Ayez le self-control, qui veut dire le contrôle de soi. Chapitre 4 et chapitre 5 en anglais, which contain some of James' most striking imagery, show how simple greed and desire can corrode the church and destroy unity. And indeed, many of the Jewish Christians he was writing to soon experienced an abrupt turn of fortune. They lost their wealth and suffered several persecutions. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourself to God is the title of this chapter 4. And we will see. It is said, conflicts of rich and poor, a different kind of class struggle. Nous allons donc passer à une autre vidéo puisqu'il vient de nous interpeller là. Il nous montre le conflit entre les riches et les pauvres, ou le riche et le pauvre. La différence de ces deux classes. Nous allons voir leurs difficultés, leur joie, leur bonheur et leurs problèmes. Merci Seigneur. Vous avez donc vu, j'ai pris juste 2 prophètes pour vous démontrer que nous sommes un peuple et que nous étions un peuple uni au jardin d'Éden. Et nous avions une seule langue, comme nous dit la Bible, l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand. Tu es tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Et nous te louerons jusqu'au dernier jour. Chers frères et sœurs, méditez donc et comprenez la valeur de la langue Ndomo. Méditons sur le retour de l'unité où nous prions pour le pardon
la paix, la justice, la réconciliation, afin de nous rassembler comme dans le temps, parce que c'est le passé qui écrit le présent pour que le futur s'en inspire. Nous sommes à notre ère moderne et nous sommes très perturbés par les bruits inutiles. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Je suis Dr Ndomo Malingui Thérèse, servante de Dieu et son peuple, qu'il a appelé pour cette mission sacrée, que lui-même conduit, et il me tient par sa forte main, m'illumine par sa grande, puissante lumière, qui me montre le chemin. Et nous sommes maintenant à la dévotion à sa parole divine. Il prend des sujets lui-même. Je suis inspiré par lui pour nous aider à le comprendre, à le connaître. Et nous disons merci Seigneur. Tout à l'heure, j'ai pris la Sainte Bible où j'avais noté les points. C'est à peu près les mêmes. Et donc nous verrons ensemble comment Dieu nous accompagne pour la sortie du chaos de son peuple d'Adama. Les descendants, les fils et les filles d'Adam sont le peuple de Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous.